Lesfrançais.press. Bonjour à toutes et à tous. Les Français de l'étranger sont confrontés depuis 5 ans et l'application progressive de l'échange automatique des données fiscales à une réelle problématique bancaire, que ce soit à la Société Générale, au Crédit Agricole. Toutes les banques traditionnelles ferment massivement les comptes bancaires des non-résidents. Quelques offres survivent pour ceux qui sont détachés ou qui partent pour un délai précis, mais la grande majorité se retrouve sans solution pour payer ses frais bancaires lors de leur voyage en France ou pour tout simplement payer les charges liées à des biens présents sur le territoire national. C'est pour répondre à ce besoin qu'on parle aujourd'hui de l'app de paiement FrancePay. Aujourd'hui, on rencontre Daniel Derderian pour parler de l'évolution de l'app de paiement FrancePay. Bonjour Daniel Derderian. Bonjour. Tout d'abord, comment est né FrancePay et quelle était votre ambition de départ ? FrancePay, qui est une solution de paiement, en fait, est né d'un constat relativement simple. Les Français qui vivent à l'étranger rencontrent de plus en plus de problèmes à créer ou à conserver un compte bancaire en France. Et c'est une politique générale. Depuis 2020, environ 400 000 comptes ont été fermés par les banques traditionnelles. Les contraintes de la compliance réglementaire européenne et internationale font que ces comptes sont de plus en plus compliqués à gérer. Les banques en ligne qui ont essayé de prendre le relais aujourd'hui réclament une résidence dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de tous les Français à l'étranger. Et donc on a créé par le biais de FrancePay une solution qui permette à n'importe quel Français habitant à l'étranger, quel que soit son pays, à quelques très très rares exceptions près, d'accéder à un IBAN français, un IBAN.fr, qui est utile dans bien des cas de figure, y compris lorsqu'on n'habite pas en France. Alors dans cette solution, il y a cet IBAN.fr, mais quelles sont les autres solutions que propose FrancePay ? FrancePay propose des solutions additionnelles autour du compte en euros, qui est le compte principal. Donc ça offre bien entendu d'avoir un IBAN français avec un compte en euros, ça c'est la base. Mais on peut aussi avoir l'accès aux services bancaires complémentaires qu'on a en général lorsqu'on habite sur le territoire national et auquel on s'est habitué et dont on ne se rend pas plus compte de l'utilité. On peut, grâce à ça, gérer le compte en France, pas payer de frais bancaires, puisque lorsque vous habitez aux États-Unis et que vous venez en France en vacances ou pour vos affaires avec votre carte de la Chase Manhattan Bank, les frais sont bien entendu pas les mêmes du tout. Et le fait d'avoir un compte FrancePay avec une carte bancaire FrancePay vous exonère de tous ces frais-là. Nous avons également des liens avec des sociétés d'assurance pour obtenir une couverture de santé dans des conditions relativement raisonnables et tout un tas de services que nous sommes en train de développer qui faciliteront le quotidien des Français de l'étranger lorsqu'ils sont en France. Daniel Derderian, vous le disiez, FrancePay répond sur tout endroit de la planète aux difficultés que rencontrent les Français de l'étranger en matière bancaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces problématiques qu'ils rencontrent ? En fait, ce qui m'a le plus marqué dès le départ, c'est le manque de flexibilité volontaire ou involontaire des banques traditionnelles. Et ce qui entraîne une frustration assez forte de la part de nos compatriotes. En fait, ce sont les contraintes de compliance internationale et européenne qui sont mises en place par la communauté bancaire pour des raisons qu'on comprend bien, la protection notamment contre les fraudes et les abus, qui font que il y a des difficultés. Il y a vraiment une difficulté aujourd'hui pour un Français de l'étranger d'avoir un IBAN français parce que les banques françaises gagnent pas beaucoup d'argent sur ces comptes-là. Et elles ont des contraintes fortes, ce qui fait que aujourd'hui, les Français de l'étranger sont plus des clients désirés par les banques traditionnelles. Pourquoi FrancePay est une solution de paiement spécifique aux Français de l'étranger ? Parce que la culture de FrancePay a été construite comme ça. Tout est pensé pour eux, tout est pensé pour travailler avec des gens qui sont pas sur le même fuseau horaire que vous, qui n'ont pas, probablement parce qu'ils se sont expatriés depuis quelques dizaines d'années, qui n'ont pas toujours, j'allais dire, la mentalité, la patience ou le mode de fonctionnement en tête, puisque les choses évoluent dans nos paysages politiques, économiques. Et donc, je crois que la chose principale, c'est que ce soit le service client, la méthodologie d'ouverture des comptes, la manière de gérer est pensée pour les Français de l'étranger, et j'allais presque dire par des Français de l'étranger. Les gens du service client chez nous comprennent la problématique, vivent la problématique au quotidien de ce que vivent nos compatriotes, et donc on s'adapte à leur fonctionnement, à leur vie, on n'essaye pas de faire le contraire.
FrancePay, c'est un établissement français créé en partenariat avec le groupe des banques populaires et leur filiale Expolens, mais avec une mentalité internationale qui comprend les besoins des clients, qui comprend le besoin des expatriés, qui comprend les besoins d'un Français qui bouge, travaille et parfois est partagé entre plusieurs pays. Daniel Dernerian, vous nous avez expliqué en début d'interview les offres en grande ligne que propose FrancePay, mais quels sont les services particuliers, quels sont les services pour les Français de l'étranger ? Nous essayons de bâtir des partenariats avec des gens qui pensent comme nous et qui ont pour cible, le mot n'est pas très joli, mais qui ont pour clientèle la même que celle de FrancePay. Donc, ce sont les Français de l'étranger. Donc, nous avons créé des partenariats avec, par exemple, la Caisse des Français de l'étranger pour simplifier la gestion de la couverture santé depuis l'étranger. Il y a 200 000 affiliés aujourd'hui à la CFE, et donc ces gens-là peuvent bénéficier de facilités et de ponts entre la CFE et FrancePay. Nous avons des partenariats avec des sociétés dont SkipTax qui facilitent le remboursement de la détaxe, des cartes de financement, mais ça c'est encore en construction, qui accompagnent les Français dans leurs projets immobiliers. Voilà. Et d'autres services qu'on nous est en train de mettre en place, de la téléphonie simple, des services de télémédecine. Bref, des services qui peuvent être utiles aux Français de l'étranger sans trop dénaturer notre ADN, qui est d'être réactif, souple et digital. Pour résumer, quelle est vraiment la valeur ajoutée de FrancePay selon vous, la valeur que FrancePay apporte concrètement à ses clients ? Je crois que chez FrancePay, on a réussi à marier le monde du digital et le monde du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la proximité dans la distance. Chez FrancePay, on bénéficie d'un parcours client très digitalisé, très simple et qui s'adapte à la problématique du client, mais vous avez également un service client, des gens qui vous parlent au téléphone, des vraies personnes qui parlent au téléphone, qui répondent, qui accompagnent nos clients dans que ce soit la création ou la gestion de leur compte. Et en fait, nous avons, je pense, réussi à marier la technologie d'une néobanque et la confiance d'une relation à taille humaine. Parce que quand vous êtes à 5000 km de Paris, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler, que c'est pas un robot et pas un robot malveillant. Et du coup, quel est le profil type de vos clients aujourd'hui ? Le profil type, on l'a souvent évoqué, ce sont les Français de l'étranger, ce sont les gens qui sont soit partis depuis de nombreuses années pour des raisons professionnelles et qui demeurent sur place parce que ils ont fait leur vie dans ces pays étrangers, mais qui veulent conserver un lien avec la France, qui ont souvent un lien immobilier en France ou de la famille en France et donc qui ont besoin d'avoir des solutions de paiement lorsqu'ils reviennent, ou alors des gens plus âgés en fait qui s'expatrient pour leur retraite dans des pays qui leur plaisent un peu plus et là aussi qui ont besoin de rester connectés à la France, qui ont besoin d'avoir des outils pour gérer leur couverture santé, voilà. D'ailleurs, me vient en tête un exemple récent, un client installé en Bolivie qui nous a écrit récemment pour nous exprimer sa satisfaction, et c'est pas si souvent, donc on boude pas notre plaisir, et qui lui était expatrié depuis plusieurs années en Bolivie, qui n'arrivait pas, comme c'est le cas de beaucoup de Français, à ouvrir un compte en France pour recevoir sa retraite, aussi surprenant que ça, que ça demeure. Il faut un IBAN français pour encaisser sa retraite. En tous les cas, c'est plus simple. Et sa banque locale lui a imposé des frais exorbitants. Il a eu connaissance de la solution FrancePay. En quelques minutes, il a pu ouvrir son compte, obtenir son RIB, installer dans son téléphone sa carte virtuelle. Et voilà. Et bon, il y a une phrase qu'on apprécie, qui résume bien notre mission, en disant vous m'avez simplifié la vie sans me faire sentir loin de la France. Ça doit effectivement faire plaisir. Alors, sans se sentir loin de la France, mais sans se sentir loin non plus de la sécurité, c'est une préoccupation majeure à l'étranger. Comment FrancePay protège les données et les comptes de ses clients ? Ça, c'est un gros sujet, un sujet sérieux chez nous et pour nos clients. La sécurité est au cœur de notre modèle. On a bâti notre application autour de ça. FrancePay, bien sûr, respecte les normes internationales les plus strictes. Toutes les transactions sont cryptées, authentifiées. Je crois d'ailleurs que je suis sûr que c'est une exigence d'un article du Code monétaire et financier, donc on respecte à la lettre. Les systèmes de surveillance, invisibles pour les clients, détectent les comportements inhabituels, bloquent les opérations suspectes. On a d'ailleurs un taux de
de suspicion de fraude, parce que la fraude n'est jamais avérée, mais on a un taux de suspicion de fraude qui est désormais de moins de 1% de nos clients, ce qui à la fois protège bien entendu la banque, mais protège également les autres clients de FrancePay, puisqu'on ne laisse pas, j'allais dire, le virus pénétrer à l'intérieur de l'écosystème. Hein. Mais au-delà de ça, chaque détenteur d'un compte FrancePay garde le contrôle, en fait, dans la limite de ses opérations, sur ses cartes et ses plafonds. Donc ça veut dire que l'exigence de sécurité qu'on fait régner sur le fonctionnement n'impacte pas négativement le fonctionnement au quotidien des comptes pour nos clients. Alors vous le disiez tout à l'heure, FrancePay est aussi une banque à taille humaine avec des contacts humains. Est-ce que cet aspect humain reste central dans cette banque 100% digitale? Et si oui, comment maintenez-vous cet aspect humain chez FrancePay? Je crois que c'est ce qui fait notre force. Effectivement, je vous le disais, on a réussi à marier le digital, donc la simplicité, la fluidité, avec le côté humain. J'allais dire que, en disant un peu trivialement, les collaborateurs de FrancePay, le service client, ne se cachent pas derrière le digital. C'est-à-dire que nos clients ont un vrai accès, sans passer par des procédures longues, complexes, etc. Hein. C'est un outil assez ancien, qui s'appelle le téléphone ou la visio. Et notre service client est équipé pour pouvoir suivre, y compris en s'adaptant aux horaires un peu compliqués qui sont générés par le décalage horaire. Hein. Et donc, vous avez l'assurance avec FrancePay de pouvoir en permanence il faut savoir raison garder, mais en tous les cas, de manière simple, pouvoir avoir un contact humain avec un de nos collaborateurs du service client qui, encore une fois, a la culture de l'expatriation, qui a la culture de la problématique d'être à 5000 km de Paris ou de Marseille. Voilà. Et là, nous servons de la technologie pour être plus proche, plus réactif, plus efficace, mais en aucun cas pour venir remplacer cette relation qu'on veut bâtir avec tous nos clients. D'ailleurs, tous nos prospects sont systématiquement, malgré le côté onboarding digital, en fait, tous nos prospects sont systématiquement appelés, tous ont systématiquement le nom d'un conseiller qu'ils peuvent joindre. Voilà, et une ligne téléphonique, bien sûr, ou Internet, ou en visio. Daniel Derderian, avant que vous nous expliquiez les étapes pour devenir client, un mot du développement de FrancePay, où en est aujourd'hui FrancePay dans son développement? Alors, FrancePay est une société jeune, je ne vous l'apprendrai pas. Cela dit qu'il connaît une croissance assez forte qui est liée probablement à notre performance et à ce côté humain, mais qui est lié aussi à un vrai besoin qui existe aujourd'hui chez tous les Français de l'étranger. On travaille déjà avec près d'1 millier de clients qui sont répartis dans 70 pays. Notre application est disponible sur Android et sur l'Apple Store. Et on continue d'enrichir les services avec des nouveaux partenariats. Ça prend un peu de temps, des fonctionnalités innovantes. Chaque mois se rajoute en fait une simplification de la vie de nos clients et on entend bien continuer comme ça au fur et à mesure de notre croissance. Très bien. Daniel Derderian, pour terminer, pour se simplifier la vie, donc, quelles sont les premières étapes pour devenir client FrancePay? C'est assez simple, il suffit de télécharger l'application FrancePay. Encore, je vous le disais, elle est disponible sur Android et sur l'Apple Store. De la télécharger en 4 étapes relativement rapides, c'est-à-dire on parle de moins de 10 minutes. Vous pouvez ouvrir votre compte, obtenir un IBAN français et activer votre carte virtuelle, une carte Visa internationale. Si vous avez choisi l'option de recevoir une seconde carte physique, vous la recevrez au bout d'une grosse semaine. Mais j'allais dire 15 minutes après vous êtes connecté, vous avez un compte ouvert, et à condition bien sûr d'avoir payé les frais d'inscription, vous bénéficiez d'une carte virtuelle que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. En essayant de simplifier, limiter ce qu'on appelle la paperasse, il y a quelques contraintes forcément, mais on a beaucoup pensé à la frustration que peuvent subir des gens qui sont loin, pressés, stressés par cet inconnu. Et donc on a essayé de faire un chemin de création, un chemin de collaboration entre FrancePay et ses clients le plus simple et le plus fluide possible. Voilà, c'est de la facilité, de l'humain, de la facilité et un peu de technologie. Eh bien, merci beaucoup Daniel Derderian d'être venu nous présenter FrancePay. Je vous en prie, merci beaucoup. C'était lesfrançais.press.